Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information sur Wemsa TV, que moi, Eldray Dodan Kaumbu, que j'ai le plaisir de vous le présenter. Au sommet de cette édition d'information, nous allons relater toutes les activités du ministre de la Santé, Dr Eteni Longondo, qui continue à sensibiliser la population pour éviter, pour respecter les gestes barrières, afin d'éviter la propagation du Covid-19. Toujours dans cette édition d'information, laissez-moi vous dire que nous aurons le dossier du journal, un dossier complet du journal. C'est un dossier qui nous vient de la France. Et c'est un dossier, excusez-moi, qui nous vient de l'Allemagne. Et c'est un dossier, bien entendu, un problème qui oppose notre fils aussi, Monsieur Loufuakenda Temiakou, à Madame Ouantege Edith. Donc, Monsieur Loufuakenda Temiakou, qui est en train de supplier à Madame Edith Ouantege de retirer sa plainte à la police et qui reconnaît tous les faits que lui reproche Madame Edith Ouantege. Donc, M. Loufuakenda reconnaît les faits, reconnaît sa faute. Et vous aurez les détails dans cette édition d'information. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous nous suivez sur Wemsa Télévision, une chaîne qui émane depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Je vous le disais en titre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que face à cette pandémie de la Covid-19, le ministre de la Santé congolais, Dr Eteni Longondo, continue à sensibiliser la population justement pour respecter les gestes barrières afin d'éviter la propagation du Covid-19, c'est-à-dire laver régulièrement les mains. Il faut avoir votre masque ou cache-nez. Il faut désinfecter les mains. Il ne faut pas se retrouver plus de 10 personnes. Donc, ce sont les mesures que l'État congolais a prises pour que la propagation de cette maladie Covid-19 soit arrêtée immédiatement. Mesdames et messieurs, vous aurez les détails dans nos prochaines éditions. On revient justement, notre dossier que je vous l'avais annoncé tout à l'heure, c'est vraiment un dossier qui nous vient de l'Allemagne, c'est-à-dire un dossier que notre fils, parce que je suis journaliste, étant donné journaliste et membre de la famille, hein, donc notre fils Loufuakenda Temiakou, qui a envoyé un message, justement nous le faisons passer, mesdames et messieurs. Il continue à demander pardon à Madame Edith Ouantege. Avant justement d'entrer dans le profondeur de ce dossier, mesdames et messieurs, laissez-moi vous lire ce message. Nous, la famille Loufuakenda Temiakou, résidant à Kinshasa, en République démocratique du Congo, nous avons choisi la voie de la presse pour supplier à Madame Edith Ouantege, résidant en Allemagne, de retirer sa plainte à la police, une plainte formulée contre notre fils Loufuakenda Temiakou, né le 11 novembre 1974, qui du moins a reconnu tous les faits, c'est-à-dire a reconnu avec toute sincérité, tous les faits, toutes les fautes, toutes les erreurs que lui reproche Madame Edith Ouantege. Notre fils Loufuakenda Temiakou, résident en Allemagne, ville de Mönchengladbach, Loufuakenda Temiakou, notre fils, voulait à tout prix régler ses problèmes à l'amiable par, bien entendu, par l'intermédiaire d'un confrère aussi, notre frère qui est journaliste en France. Donc, régler ses problèmes avec un climat de paix. Ces messages viennent droit de notre fils Loufuakenda Temiakou, qui réside en Allemagne. Voilà.
Merci. Donc, c'était là, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez. Voilà le message que Loufaké Natemiakou, notre fils, nous envoie depuis l'Allemagne. Et je pense que vous avez compris. Comme je le disais tout au début de ce journal, je dois rappeler pour tous ceux qui viennent à peine de nous rejoindre donc, sur cette chaîne ou même cette télévision. Donc, c'est un problème qui oppose Loufaké Natemiakou, notre fils, à madame Edith Ouattege. Donc, étant donné que je suis journaliste et membre de la famille, donc vous qui nous suivez, Loufaké Natemiakou a reconnu tous ces faits que lui reproche Madame Edith Ouattege, raison pour laquelle il continue toujours à demander pardon. Nous tenons à vous signaler que dans ce journal, mesdames et messieurs, vous aurez quand même le témoignage de la famille paternelle de M. Loufaké Natemiakou, disons le petit frère de son papa, qui aussi va conseiller son fils parce que le message était arrivé à la famille. Donc moi je suis du côté maternel en tant que journaliste et donc en tant que journaliste aussi. Alors du côté paternel aussi, donc le petit frère du papa de notre fils Loufaké Natemiakou va aussi témoigner, il va aussi conseiller son fils justement de se séparer avec ce groupe de mafia, avec ce groupe de criminels, avec ce groupe de mafia, avec ces mauvais actes. Donc c'est vraiment un conseil qui va justement venir droit de la famille. Donc en effet, il ne sera pas trop bien que notre fils Loufaké Natemiakou retourne encore en prison. Donc, à l'heure où nous parlons, notre fils Loufaké Natemiakou, conscient de ces faits, il est conscient de ces faits qui lui reproche Madame Edith Ouattege. Donc, c'est pour cette raison qu'il confesse et demande à Madame Edith Ouattege d'annuler sa plainte à la police, enfin de négocier dans l'amiable par les médiateurs de notre fils aussi qui est journaliste, qui habite la France, bien sûr, mon confrère. Ici, je dois rappeler quelque chose très important pour mon confrère et frère journaliste en France qui, au début, avait mal géré cette situation. Justement, en écrivant un article qui parlait mal de Madame Edith Ouattege, justement un article de presse publié qui justement parlait mal de Madame Edith Ouattege, en croyant que cela va arranger la situation, donc cela a encore empiré la situation. Donc sincèrement, je dois demander à mon confrère de la France de pouvoir demander pardon à Madame Edith Ouattege, ou même le faire par voie de presse, bien sûr, demander pardon à Madame Edith Ouattege pour tout ce que vous avez écrit en la personne de Madame Edith Ouattege. Donc, le journaliste, c'est quelqu'un qui cherche la paix. Les journalistes, je le rappelle, nous les hommes de la presse, nous les hommes des médias, nous cherchons la paix et non la guerre et non le désordre. Donc vous avez tout intérêt à pouvoir demander pardon à Madame Edith Ouattege. Donc voilà mon confrère journaliste, et comme on dit souvent, comme on dit aussi, hein, les pardons libèrent, même la Bible dit. Donc je pense que Madame Edith Ouattege va pouvoir recevoir ce pardon venant de la part de notre confrère qui est journaliste habitant la République française. Voilà. Comme je le disais déjà tantôt que on va recevoir un membre de la famille qui va aussi témoigner. Alors sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous étions dans une réunion, un entretien avec les membres de la famille, et suivez, on se retrouve tout juste après. Comme je vous l'avais annoncé toujours, nous avons un membre de la famille de fils, notre fils Loufaké Natemiakou. Donc il est du côté paternel et moi je suis du côté maternel, bien sûr, malgré que je suis journaliste, mais je suis du côté maternel. Glody, bonjour. Bonjour. Alors les gens nous suivent, nous sommes sur WMSA TV.
votre relation avec Loufouakena, tu es comment avec Loufouakena? Je suis le petit frère direct de son père déjà décédé et sa mère aussi. Sa mère aussi déjà décédée. Parce que, voilà, le petit frère, donc il va t'appeler peut-être papa, donc tu es le petit frère, donc le dernier de leur papa, le cas de la famille, ok. Est-ce que vous êtes au courant de tout ce qui se passe? Oui, je suis au courant et j'ai vraiment presque tous les infos des choses qui se passent là-bas, de notre fils et avec Madame Edith Wantege. Depuis que Loufouakena est parti en Allemagne, c'est toujours... Oui, depuis qu'il est parti en Allemagne, presque tout le moment, et il passe de temps de prison en prison, de prison en prison. Sa première femme aussi, est-ce que vous êtes au courant de sa première femme? Vraiment, sa première femme avec laquelle ils ont eu 3 enfants, et l'a quitté à cause toujours de ses problèmes de prison en prison. 3 enfants, et Mélodie et Moïse, et l'autre et la fille. Oui. Sa première femme, c'était Maman Vénice. C'était Madame Vénice. Est-ce que vous avez de ces nouvelles, Maman Vénice? Oui, Maman Vénice, elle est en Belgique, okay. Avec déjà un autre nom. Un autre homme. Parce que notre fils, toujours de prison en prison. Prison l'a quitté, ok. Elle a décidé de le quitter. Voilà, ok, merci. Donc il faudra rappeler que Loufouakena Temiakou, notre fils Loufouakena Temiakou, qui habite en Allemagne, a encore eu une deuxième femme en Allemagne avec laquelle ils ont eu un enfant. C'est Eliane. En fait, deuxième femme aussi l'a quitté, non? Oui, elle a aussi quitté parce que vivre avec un homme qui passe des temps de gens en prison, franchement. On parle avec pitié, vraiment, avec de larmes aux yeux. Donc nous continuons à conseiller Loufouakena de changer son comportement. Vraiment, et avec ce qu'il fait là, c'est pas bon. Et ça nuit aussi vraiment le nom de la famille. De la famille. Alors nous sommes ici à la télévision. Pourquoi tu es venu à la télévision? Vous avez reçu le message? Oui, j'ai reçu le message étant que le cadet de la famille. Donc je représente son père direct. Okay. Et notre fils, il a demandé et où il reconnaît sincèrement de nuire à la vie de Madame Edith Wantege, sur laquelle il demande vraiment sincèrement pardon. Et nous aussi, la famille, demande aussi que Madame Edith se retire sa plainte. Voilà, retire sa plainte à la police. Donc je pense que vous êtes au courant. Donc vous avez reçu le message de lui-même, Loufouakena Temiakou. Oui, tant que la famille. De la famille. La famille. J'ai reçu l'information. Okay. Alors on va résumer le message pour terminer. On va résumer le message. Vous qui nous suivez, voici le message que Loufouakena a envoyé à la famille. C'est juste pour résumer ce message, raison pour laquelle nous sommes à Kinshasa. En RDC, nous avons l'état d'urgence par rapport au Covid-19, raison pour laquelle il y a les gens qui ne se déplacent pas trop souvent. Donc nous sommes ici avec les représentants du côté de papa, donc pour justement demander à Madame Edith Wantege une fois de plus pardon de pouvoir retirer sa plainte. Voici le message de Loufouakena. Message de M. Loufouakena Temiakou à Madame Edith Wantege, tous résidents en Allemagne. Dans la ville de Monchengabach, M. Loufouakena Temiakou, né le 11 novembre 1974, résident en Allemagne, en connivence avec sa famille Loufouakena Temiakou, résident à Kinshasa en RDC, a choisi la voix de la presse de notre chaîne de télévision pour supplier Madame Wantege Edith d'annuler les poursuites judiciaires formulées à son endroit. Monsieur Loufouakena Temiakou, ayant confessé et reconnu les faits graves qui lui sont reprochés, voilà, par Madame Wantege Edith, fait des préméditations commis du 30 novembre 2019 au 12 janvier 2020. Monsieur Loufouakena Temiakou regrette et demande pardon à Madame Edith Wantege. Ah oui, c'est ça, non? Ouais, c'est ça le message. Demande pardon avec sa fille de 11 ans et souhaite négocier avec Madame Edith Wantege dans l'amiable par la médiation du journaliste qui est en France et qui dans un premier temps par pression psychologique avait fait un mauvais article de presse à la personne de Madame Wantege Edith. La gravité personne de Madame Wantege Edith
Donc c'est le message qu'il nous a envoyé lui-même. Loufakenda Temiakou, conscient de la gravité des faits, souhaite bien sûr négocier. Nous aussi, la composante famille Loufakenda Temiakou, résident à Kinshasa, salue et soutient cette initiative prise par notre fils Loufakenda Temiakou et demandons à Madame Ouanteg Edith d'accepter cette proposition car ça ne sera plus normal de voir Loufakenda Temiakou retourner encore en prison. Ce message vient directement de la bouche de notre fils Loufakenda Temiakou depuis Allemagne. Oui, c'est ça, non? Pour cela aussi, nous aussi, la famille. Conseil maintenant vraiment à notre fils. Conseil, donne le conseil. C'est pour cela, nous aussi, étant que le cadet de la famille du côté paternel, et je demande ou nous demandons à notre fils vraiment consciencieusement. Il se retire avec ce groupe de mafia. Il faut se retirer quand, comme nous dit la Bible, quand une main t'amène dans le mal, faut l'arracher. Donc il faut te retirer avec des gens de mafia, vraiment dans des mauvaises personnes. Vraiment, dans de groupes de mauvaises personnes qui t'amènent à faire toujours le mal. Parce que ce mal-là que tu fais, ça va te ramener toujours de prison en prison. Donc pour que tu ne puisses pas rentrer en prison, ou soit tu puisses être puni par l'État, du pays là où tu es, s'il te plaît, il faut bien se notre comporter. fils, il faut bien te comporter. Et on sait que nous aussi, la famille, nous ciblions Madame Edith. Vraiment, Madame, veuillez retirer la plainte à la police. Et je crois que notre fils va plus reprendre ses bêtises. En tout cas, c'est fini. On parle, nous avons des larmes aux yeux. On ne peut pas pleurer parce que nous sommes au sein de la télévision. Loufakenda Temiakou. Maintenant, je me mets à la peau de ta famille, de ton frère, de ton cousin. Je te dis, il faut vraiment te retirer avec ce groupe de mafia. Tu es conscient, tu as reconnu tes faits et j'ose croire que merci parce que Dieu t'a soutenu pour te reconnaître tes faits. C'est pas de ce groupe. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, merci. Nous sommes de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, partout où vous nous suivez à Kinshasa, en RDC, et vous nous suivez aussi de par le monde à travers notre chaîne YouTube, Kino Elengi Télévision. En tout cas, merci beaucoup. Je le disais tantôt, ça c'est un dossier du journal, c'est un message qui nous venait droit de l'Allemagne. Vous avez compris comment est-ce que la famille a réagi et en rappelant que Loufakenda Temiakou aussi c'était un orphelin de père et de mère. Donc nous qui sommes restés, nous sommes les membres de la famille, on a conseillé de te séparer avec ce groupe de mafia Loufakenda Temiakou. Donc se sépare, nous sommes en train de vous conseiller, nous sommes à la télévision, les gens nous suivent de partout. Donc il faut prendre ces conseils en toute considération. Voilà. Donc nous sommes déjà de retour sur ce plateau et donc je rappelle tout justement que Loufakenda Temiakou a reconnu ses faits. Il est coupable de tout ce qu'il a fait avec préméditation auprès de Madame Edith Ouanteg et sa fille de 11 ans et que justement voulait même introduire les doigts dans le sexe de sa fille de 11 ans qui ne sont pas de bons actes, qui sont mauvais, à la raison pour laquelle lui-même nous envoyait ce message depuis l'Allemagne pour dire pardon, pour supplier à Madame Edith Ouanteg de retirer sa plainte parce qu'il ne sera pas aussi bon que Loufakenda retourne encore en prison comme en septembre 2019, donc raison pour laquelle il continue toujours à supplier à Madame Edith Ouanteg de pouvoir retirer sa plainte et il demande pardon. Il a reconnu toutes ces fautes. Voilà. Et justement, notre confrère, qui est aussi notre fils, habite la France, qui avait publié un article qui parlait justement mal de Madame Edith Ouanteg. Donc, comme je le disais tantôt, vous avez tout intérêt à demander pardon à Madame Edith Ouanteg. Le journaliste, c'est quelqu'un qui recherche la paix, qui recherche la solidarité, qui recherche l'amour. Le journaliste, c'est quelqu'un qui conseille. Donc, demande à Madame Edith pardon. Et je pense que vous avez aussi accepté de pouvoir continuer la médiation. Cette fois-ci, faites bien cette médiation pour que la paix règne entre Madame Edith Ouanteg
et notre fils Loufoua Kenda Temiakou. Nous voulons que la paix règne. Alors, mesdames et messieurs, voilà un peu le dossier de cette rédaction, de notre rédaction du journal d'aujourd'hui. Alors, on revient juste après cette transition pour mettre fin à cette édition d'information. Merci à la grande équipe technique qui nous avait accompagnés et merci à tous nos téléspectateurs et merci à tous et à toutes. Nous sommes là toujours pour rechercher la paix. N'oubliez pas que la Covid-19, cette pandémie existe. Alors, respectez les gestes barrières et soyez toujours prêts pour éviter la propagation de cette maladie. Donc, on est ensemble, il n'y a pas de souci, que Dieu continue à vous protéger. On retrouve déjà demain pour un nouveau numéro de cette édition d'information. D'ici là, portez-vous bien et prenez bien soin de votre famille. Merci.